Top. On est le 18 Sivan, on fait Daf Hei à partir de la Mishnah et on le fait naturellement la salade des trois jeunes gens qui ont été faits prisonniers, qui ont été Khatoufim à on ne sait pas où. Par le Hamas. Et notre ami les sauve. Notre ami Yohan a demandé aussi si on peut faire pour qu'il réussisse son bac. Il passe son bac aujourd'hui. Ah ouais, Yohan, absolument. Admatai Shoalim et Hakshamim. Oui. Jusqu'à quand on demande des Geshamim? Ici, naturellement, quand on parle de demander des Geshamim, on est en train de parler ici, de demander, c'est-à-dire jusqu'à quand on peut continuer à exiger, à demander à Kajbourou qu'il pleuve. Parce que bientôt on va faire. Youssef, c'est trop fort. Ouais. Ouais. Ouais, exactement. On continuera à demander des Kshamim, alors même qu'on est déjà en été, d'accord? Oui. Admatai Shoalim et Kshamim, Rabbi Uda Omer, Ad Shiavor HaPesach, jusqu'à temps que passe et finisse Pesach. Ve Rabbi Meir Omer, Ad She'etze Nissan, jusqu'à temps que finisse tout le mois de Nissan, c'est-à-dire que la pluie pendant tout le mois de Nissan est bénéfique, elle est agréable. Oui. Veyored lachem geshem, chez Neymar, comme c'est écrit, Veyored lachem geshem, qu'elle descende pour vous de la pluie. Yoré au Malkosh, Yoré c'est les premières précipitations, Malkosh c'est les dernières précipitations de la saison, oui. Barishon au premier mois. Donc vous voyez, c'est bien que descende sur nous la pluie pendant tout le mois de Nissan qui est le premier mois. Donc on demanderait de la pluie, tout le temps ça continuerait de demander, on continuerait de demander de la pluie tout le mois de Nissan. Amarley, Rav Nachman, les Rav Yitzhak. Rav Nachman a demandé à Rav Yitzhak, oui, Yoré ben Nissan, Yoré. La pluie tomberait à Nissan. Yoré ben Nissan. Est-ce que le Yoré tomberait à Nissan? Parce qu'on a dit Yoré Malkosh ben Nissan. Yoré, c'est les premières précipitations. Évidemment que les premières précipitations ne tombent pas à Nissan, elles tombent en Marcheshvan. Yoré ben Marcheshvan, dit la Gemara, oui. Ditnan, Diutania, parce qu'on a enseigné dans une braïta. Yoré ben Marcheshvan ou Malkosh ben Nissan. Les premières précipitations, naturellement, elles tombent en Cheshvan et les dernières en Nissan. Et ça couvre toute la saison des pluies. En Marley. Achi Amar Rabbi Yochanan, voici comme ça il a dit Rabbi Yochanan, Bime Yoel ben Petuel, au nom du Navi qui s'appelle Yoel ben Petuel, au nom de Yoel, ouais, Lid Kayem Migraze a été accompli ce pasouk, dire-t-il qui est écrit, B à son propos, Yeter a Gazam Achal Ha'arbe, ce qui restait encore derrière une sauterelle qui s'appelle Gazam, ouais. La sauterelle s'appelle Arbé, l'a terminée. Donc c'était une famine terrible. Il y a une famine qui a duré 7 ans. 7 ans de famine, oui. Au Tashana, et à la 7e année, cette même année-là, Yatsa Adar, Velo Yardou Shamim. Le mois de Hadar s'est encore terminé sans que ne tombe de pluie. Oui. Et brutalement, Yardou Lahem Revia, une ondée. Yarda Lahem Revia. Oui, une ondée est tombée, Rishona, Be-Echad, Be-Nissan. Une ondée, cette année, de manière invraisemblable, est tombée le premier jour du mois de Nissan. Amar Lahem Navi, le Navi a dit Israël, profitant qu'il y a cette ondée-là, oui, c'est où Uzur'u, sortez et semez. Amolo, ils leur ont répondu, mais non. Amolo, puisqu'il est tombé une seule ondée le premier du mois de Nissan, Amolo, ils lui ont dit, Mishiesh le Kav Hitim, celui à qui il reste encore un cave de blé, au cave sérim, ou un cave d'orge, yochlenu v'yichyei, ou yazrenu v'yamut. Est-ce qu'il faut qu'il le mange et qu'il vive, ou est-ce qu'il faut qu'il le sème et qu'il meure? Amar lahem afal pichen. Oui, malgré ce que vous venez de dire maintenant et qu'on comprend très bien, c'est où vous faites confiance à Hachem, c'est où vezar'ou, oui, sortez et semez. Naase lahem nes, il leur est arrivé un nes, oui. Venit galé lahem, ma chez Be Kotlim ou Ma chez Bechoré Nemalim. Ils ont trouvé des graines dans les trous des murs, graines qu'avaient fait rentrer sûrement les souris dans les trous des murs. Non, les fourmis. Non, les fourmis, les souris dans les trous des murs, oui. Ou Ma chez Bechoré Nemalim, et ce qu'il y a dans les trous des fourmis aussi. Et donc, ils ont trouvé des graines de manière miraculeuse. Dans les Kotlim, c'est les souris qui ont mis ça là-bas. Oui. Yats'u vezar'u, ils ont sorti et ils ont semé Sheni, le 2e du mois de Nissan, jour, le 3e jour et le 4e jour du mois de Nissan. Oui. Yarda lahem revi'a shniya, Kadosh Baruch Hu
sentant donc il faisait confiance, quoi, il leur a fait tomber une deuxième ondée, Bechamisha ben Nissan, au 5e jour du mois de Nissan. Oui. Ikrivu Omer, et ils ont pu apporter leur Omer, alors qu'il n'avait plus que pendant très peu de temps, Bershisha Asar ben Nissan, le 16 Nissan, comme prévu. Donc, le 15 Nissan, c'est Pessah. Le 16 Nissan, on amène le Homer. Comment c'est possible ça peut se dire? Voilà, justement. C'est il y ça a le eu un miracle. miracle spécial. C'est eux-mêmes, ils ont semé, alors que c'était invraisemblable. Alors qu'ils auraient dû le manger, la graine. Ils étaient en train de mourir de faim. Ah. Ils ont fait confiance, ils ont semé. Alors, justement, ils ont semé Benissan, Hazar Nissan. Nimset, Tvoa, Hagdila, Beshisha Chodashim. Il se trouve donc une récolte qui aurait dû pousser en 6 mois. Oui, Hagdila, Bechadasayom, elle a poussé en 11 jours. Nimsa Omer, Hakarev, Midvoa, Shel Shisha Chodashim. Et donc le Omer, qui normalement est une offrande que l'on faisait à partir d'une récolte qui mettait 6 mois à pousser. Karev, Midvoa, Shel Chadasayom, le Omer, on l'a amené à partir d'une récolte qui a mis 11 jours à pousser. Ve'al Oto Hador, Hu Omer, et c'est sur cette génération qu'il est dit, oui, Azor'im Bedim'a, Berina Yiktsoru, celui qui sème Bedim'a dans la tristesse, oui, Berina Yiktsoru, il récoltera dans l'allégresse, alors Yelech Obacho, il va et il pleure, Nose Meshech Hazara, en portant le sac du semeur, enfin les mesures de blé à semer du semeur, véroulé. Maï alors Yelech Obacho, puisqu'on vient de dire Azoraim Bedima Berina Yiktsoru, on vient de dire que ça, celui qui sème dans la douleur, Berina Yiktsoru, il récoltera dans l'allégresse. Pourquoi on rajoute Haloch Yelech Obacho, qu'il va en pleurant porter le sac de semailles, ouais. C'est donc pas de la même personne dont on parle. Amar Rabbi Yehuda, le deuxième qui marche et qui pleure, c'est plus l'homme, puisque le premier c'était, on a dit sur lui qu'il avait déjà semé Berina. Alors il a semé Bedim'a, pardon, avec des larmes. Donc le deuxième dont on parle, Amar Rabbi Yehuda, Shor, oui, Kshéou Choresh, le taureau, quand il est en train de labourer, Holech ou Bacho, il est en train de pleurer. Ou Bechazarato, et quand il revenait, oui, ou Bechazarato, quand il revenait refaire le sillon, Ochel Haziz Min Hatelem. Il mangeait déjà la plante qui avait poussé Min Hatelem dans le regain là, du sillon. Oui, Vezeu Boyavo Berina. C'est ça qu'on dit Boyavo Berina. Il revenait, alors qu'il pleurait en allant, quand il revenait, déjà la plante elle poussait. Maïnosé Alumotav, dans la même veine, pourquoi encore on précise Nosé Alumotav? On a dit qu'il avait déjà récolté. Zoraim Bedima Berina Iktsoru. Qu'est-ce que ça veut dire Nosé Alumotav? Puisqu'on a déjà dit qu'il avait récolté, qu'est-ce que ça veut dire qu'il portait des gerbes? Amar Rafrizda, il a dit Rafrizda, Amar là, Bematnita, on dit que c'est dans le Mishnah, Tana, Kanei, Zeret, et Shibulim Zrataim. En vérité, la tige, elle faisait une mesure d'un empan, on dit en français, donc une dizaine de centimètres, ouais, un peu moins, oui. Tandis que l'épi faisait le double. C'est-à-dire, ici, on portait des gerbes qui étaient notables, oui. La tige qui fait 4 ou 5 fois la longueur de l'épi, ici, l'épi était immense par rapport à la tige, oui. Amar le Rav Nachman, de vous de même de Rav Nachman, à Rav Yitzhak, oui. Maïdirtiv, qu'est-il écrit? Kikara Hashem le Ra'av, il aura décrété Hashem une famine, Vegam ba el Haaret, Sheva Shanim, et aussi est venu sur la terre 7 années, oui. Behanar Sheva Shanim, Maï Achul, comment ils ont pu rester 7 ans sans manger? Amarle, Achi Amar Rabbi Yochanan, à chaque fois ce sont des mémrodes qui ont été résolus par Rabbi Yochanan. Comme ça il a dit Rabbi Yochanan, Shana Rishona, Achlou Mashebe Batim, ils ont mangé ce qu'ils avaient dans les maisons. Shniya, la deuxième année, Achlou Mashebe Sadot, ils ont mangé ce qu'il y avait dans les champs. Shnishit, et la troisième année, Basar Behema, Tehora, ils ont mangé de la viande des animaux. Tahor, Revit, la quatrième année, Basar Behema Tmea, ils ont mangé la chair des animaux qui ne sont pas cachers, d'accord? Ouais, ça, Chamishit, la cinquième année, Basar Shkatzim Barmasim, ils ont mangé
les rampants, les serpents, les trucs, etc. La viande des animaux dégoûtants. Shishit, la 6e année, Bassar Benehem Notehem, ils ont mangé la chair de leurs enfants, oui, de leurs fils et de leurs filles. Il ne s'agissait pas de tout le monde, naturellement, puisque vous voyez à qui il restait, des gens à qui il restait de quoi récolter, enfin de quoi semer, excusez-moi. Puisqu'il reste, pas tout le monde était dans des dispositions dans lesquelles ils devaient manger la chair de leurs enfants, mais ils ont mangé. Certains ont mangé la chair de leurs enfants. Oui. Ça, c'était pendant le siège de Jérusalem? Pendant 7 jours de famine. Ah, oui. 7 ans de famine. 7 ans de famine, pardon. Shvi'it, dans la 7e année, Bassar Zer'otehem, ils ont mangé la chair de leurs bras. Oui. Les Kayem Machenema, pour accomplir dans ce qui est écrit dans le Passouk, Ish, Bassar Zar'o, Yochlo. Un homme, sa propre chair, il mangera. La famine les rendait tellement fous, lui, qu'ils en arrivaient à manger la chair de les bras pour pouvoir calmer les douleurs de leur estomac. Oui. Ve'amarle Rav Nachman, de Rav Yitzhak. Comment ils en sommet? Hein? Comment ils en sommet? Non, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes. Puisqu'il y en a qui restaient encore, ceux-là, ils n'ont pas mangé leurs bras, encore moins leurs enfants. Enfin, l'inverse. Oui. D'accord. Amarle Rav Nachman, les Rav Yitzhak, de nouveau. Une mémoire de Rav Nachman de Rav Yitzhak. Maïdirtiv, qu'est-il écrit? Bekirbecha kadosh, velo avo bahir. Il y a un saint chez toi, oui, lo avo bahir, je ne viendrai pas dans la ville. Le pshat, le sens littéral est simple, oui. Tant qu'il y a un tzaddik dans ton périmètre à toi, il sauve le peuple. Alors Akadosh Baruch Hu ne rentrera pas avec force dans la ville, il viendra pas taper sur le peuple. C'est-à-dire, en vérité, punir le peuple. Hein? Punir le peuple. Punir le peuple. D'où vous voyez punir le peuple? Ah, c'est allégorique. C'est une allégorie. Exactement. Non, ici c'est le sens normal. L'allégorie, il est après. Alors on dit, la Gemara, elle te donne seulement le sens allégorique. Mishum bekir becha kadosh, lo avo bahir. Quoi? C'est pas justement il y a un kadosh dans ton sein que je vais pas venir dans la ville. Au contraire, s'il y a un kadosh, je vais venir. Oui. Amarle, Akhi Amar Rabbi Yochanan. De nouveau, cette mémoire a été résolue par Rabbi Yochanan. Oui. Amar, Akadosh Baruch Hu, il a dit Akadosh Baruch Hu, lo avo b'Yerushalayim shel ma'ala. Moi, je ne rentrerai pas dans la ville Yerushalayim d'en haut. Avo Yerushalayim shel ma'ata, jusqu'à temps que je puisse rentrer chez vous Yerushalayim shel ma'ata tellement vous êtes des tzadikim. La Gemara dit Umi Ika Yerushalayim shel ma'ala. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire Yerushalayim shel ma'ala? La Gemara dit oui, il y a une Yerushalayim shel ma'ala. D'où tu sais? Dire-t-il, car il y a un passage qui dit Yerushalayim Havnuya. La Yerushalayim Havnuya qu'on va construire, celle qui sera édifiée, oui, Kir Shechouvra la Yachdav, comme la ville, Shechouvra qu'elle a été liée à elle, Yachdav ensemble. Donc, elle sera construite, la ville d'en bas, comme la ville qui a été liée à elle ensemble, oui. Et donc, sous-entendu, il y a une ville, oui, qui est déjà, qui va projeter son image quand on va reconstruire la ville dans le troisième temps. Amarle Rav Nachman, les Rav Yitzhak, de nouveau une mémoire de Rav Nachman, Rav Yitzhak. Maïdirtiv, c'est quoi qui est écrit dans le pasuk? Ou be'achat yiva'aru v'chsiliu musar havalim etzhu, oui. Ou be'achat, et pas un, oui. Yav'iru, non, yiv'aru plutôt. Ba'ar, c'est un imbécile, d'accord? Ba'ar, c'est un imbécile. Ou ba'ar, ou khsil lo yada. Oui, khsil, c'est un imbécile aussi. Et donc, dans un péché, ils feront, ils imbécileront, ils seront imbéciles, quoi. Moussar Havelim, les remontrances de Havelim qui sont vides, Etzhou, c'est que du bois, c'est-à-dire, ils font des bêtises, oui, ils font la Vodazara. Amar le Ridadeachi, Amar Rabbi Hanan, Rabbi Hanan le résout ça aussi. Achad hi, chez Mev'a'ara, Mevaeret Rechaim. Ici, un seul péché, elle fait brûler Rechaim Khsilim, ici c'est les Rechaim, les imbéciles ce sont les méchants, oui. Be Gehinam, dans le Gehinam. Maïe, quelle est cette Ahad hi, une qui fait brûler les méchants de Kepsam? Hi, Avodazara, c'est Avodazara. Ktivacha, Moussar Havalim. Oui, c'est écrit ici, Moussar Havalim, quand ils faisaient des discours, des sermons, ouais, avec des choses vaines dans leurs propos, ouais. Etsu, ce n'est que du bois. Veketiv hatan, c'est écrit. Hevel, heima, maase, ta'atoim. Ils sont des hevel, les actes des ta'atoim, de ceux qui se trompent, qui errent, c'est ça. Ve'amar le Rav Nachman le Rav Yitzhak, de nouveau une mémoire de Rav Nachman le Rav Yitzhak, qui va être aussi résolue par Rabbi Hanan, ouais. Maïdirtiv, qu'est-ce qui est écrit? Oui. Shtaim ra'ot asa ami.
deux bêtises, deux fautes a commis mon peuple. La Gemara dit Tenhu, elles sont vraiment au nombre de deux les fautes commises par mon peuple. Hu Davu, Isrin Ve'arba. Oui, elles sont 24. Oui. Shvika Lehu, qu'il a laissé passer le prophète. Oui, et effectivement, on a cité 24 fautes. Oui, Amarle, Achri Amar, donc quoi, si je veux dire deux? Oui, Achri Amar, Rabbi Chanay. Achri, il y en a une qui est comme deux. D'accord? Il y en a une qui est comme deux. Shkula Keshtaï, il y en a une qui compte comme deux. Ou Maïnihu Avodazara. Et c'est quoi cette faute qui compte comme deux? C'est Avodazara. Dire-t-il, parce que c'est écrit, Kishtaïm Raot Asaami. Parce qu'il y a deux fautes qu'a commises mon peuple. Oti Azvu, Mekor Chaim. Moi, ils m'ont abandonné, qui suis la source de toute la vie, Mekor Chaim. Lahzov Lahem, pour se creuser à eux. Be'erot, Nishbarim, des puits qui sont cassés, des puits qui sont zéro. Vektiv Baou, c'est écrit encore, qui avru iye kitiim, allez-y, lorsque vous irez, qui iye dans les îles Kitiim, de l'endroit qui s'appelle Kitiim, oui, Kitiim, et regardez, Kadar, Shalhou, allez envoyer à Kadar des gens, oui, nous et qu'ils observent qu'est-ce qui se passe à Kadar, oui, nous meod, qui regardent bien, oui, Hemir Goy, Elohim, est-ce qu'un peuple, il a abandonné ses dieux, Vehema, lo Elohim, alors qu'ils n'étaient même pas des dieux, et les goïms, ils n'abandonnent pas les dieux, Vehami, Hemir Gvodo, et mon peuple, il a abandonné son kavod et sa vérité, oui, Blo Yoil, pour des choses qui ne valent pas la peine, oui. Tana, Kutiim, il y en a qui disent Kitiim, naturellement. On a enseigné que les gens qui habitaient dans les îles là-bas, Kitiim, ils sont Rovdim Laesh, ils servaient le feu. Oui, Gdaraim, et les gens qui habitaient à Kadar, Rovdim Lemaim, ils servaient l'eau. Ve'afalpi chez Yod'im, et quand bien même ceux qui servaient le feu, ils savaient, chez Hamaïm, Mechavim, et Taesh, elles éteignaient le feu. Lohimiru, Lohehem, oui, ils n'ont pas abandonné ceux qui servaient le feu, ils ont pas, en sachant que le feu était éteint par l'eau, oui, alors malgré tout, il abandonnait pas, ils savaient que c'était éteint, ils n'abandonnaient pas. Ve'ami Hemir Kavodi, et mon peuple, il a abandonné son kavod, Blo Yoil, pour des choses qui ne fonctionnent pas. Voilà, eux, ils n'abandonnent pas des choses qui ne fonctionnent pas, et lui, il abandonne des choses qui fonctionnent pour des choses qui ne fonctionnent pas. De nouveau, le même rat. Marley, Rav Nachman et Rav Yitzhak, Maïdeptiv, ils posent une question. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Maïdeptiv, Maï Kacher Zaken, Zakan Shmuel, oui. Et ce fut quand Shmuel a vieilli. La Gemara dit, Umisib Shmuel, est-ce que réellement Shmuel a vieilli? Ou le haï tellement, pour qu'on te dise, et ce fut quand il a vieilli, Shmuel, oui. Veha Barnun Bet Hava, il était un homme de 52 ans, oui, de Amarma, car il a dit, monsieur, Met Benun Bet Shana, que Shmuel est Niftar à 52 ans. Donc qu'est-ce que tu me dis? Et ce fut quand il a vieilli, Shmuel n'a pas vieilli. Zehu Mitato, chez Shmuel, c'est ça, 52 ans, la mort de Shmuel. Haramati, l'homme de la ville de Rama, oui. Amarley, il lui a répondu, Amarley, Achi Amar, Rabbi Yochanan. Comme ça, il a dit Rabbi Yochanan qui résolvait ses mémoires depuis le début. Zikna Kafsa'ala, quand on veut te dire que Shmuel avait vieilli, on te dit qu'en vérité que la vieillesse avait sauté sur lui. Dire-t-il, comme c'est écrit, Nichamti, j'ai regretté, Ki himlachti et Shaoul, que j'ai fait régner Shaoul, qui ne méritait pas de régner. Amar, Lefanav, il a dit devant Hashem Ribono Shel Olam, maître du monde, Shakal Tani, qui est Moshe ou Aaron, tu m'as fait équivaloir à Moshe et Aaron, dire-t-il comme c'est écrit, Moshe Aaron, Kohanav, Moshe Aaron dans leur service divin, ou Shmuel Bekor Eshmo, et Shmuel quand il appelle Hashem, oui, donc tu vois qu'il est appelé sur le même plateau de balance que d'un côté il y a Moshe Aaron, de l'autre côté il y a Shmuel, oui, tu m'as fait équivaloir aux deux, Ma Moshe va Aaron, Lobitu Maasei, Yedehem Bechayhem, de la même manière que Moshe Aaron n'a pas été annulé les actes de leurs mains dans la durée de leur vie. Dans la durée de leur vie, ils n'ont vu que des succès. Il n'y a rien qui a été annulé. Afani,
Lo yivatel maaseh yadai, bechayai. Tu ne peux pas faire tuer Shaoul que j'ai fait couronner. Moi aussi, tu ne devrais pas mes actes que j'ai fait moi-même, tu ne devrais pas l'éliminer dans le courant de ma vie. Amar Jbochou. Echi Avid, Jbochou, il a dit comment je fais, puisque Shaoul a fait une faute, qu'il devait le destituer de sa royauté. Echi Avid, comment je vais faire? Limut Shaoul, faire mourir Shaoul, le cache avec Shmuel. Il ne va pas me laisser Shmuel le tuer. Limut Shmuel, tuer Shmuel, oui. Hadezoutar, alors qu'il est jeune, Meranene, Habatré, on va commencer à jaser sur son compte, oui, qu'il est mort jeune parce que tatati tatata, ouais, alors je peux pas le tuer Shaoul, parce que Shmuel m'empêche, je peux pas tuer Shmuel, parce que Shmuel, on va jaser sur son compte. Loïlimot Shaoul, Loïlimot Shmuel, autre solution, ne meurt ni Shaoul ni Shmuel, oui, Gvar Igia Malchut David, c'est l'heure de David a sonné, oui, Vein Malchut Nogaad Chaverta. Il n'y a pas une royauté qui touche dans la suivante, Avilu Kemale Nima, même l'épaisseur d'un fil. Donc il faut qu'on fasse une nouvelle royauté. Elle monte, elle monte. Amar Kajbourou, il a dit à Kajbourou, bon, j'ai la solution. Akfit Sa'alav Zikna. Je vais faire sauter sur Shmuel la vieillesse, c'est-à-dire qu'il va avoir l'air d'être vieux à 52 ans, comme ça les gens comprennent que c'est pas qu'il est niftar à 52 ans parce qu'il avait fait des fautes, mais qu'il est niftar à 52 ans parce qu'Akashbourou a décidé de le faire vieillir prématurément. Oui, oui. Haïnou dirtif, c'est ça qui est écrit. Ve Shaoul Yoshev Begivra, Tachat Ha'eshel Barama. Et Shaoul, il était assis Begivra dans l'endroit qui s'appelle Givra, Tachat Ha'eshel Soula, Berama, Arama. La Gemara du Vechi, Ma'inyan Givra et Rama. Et c'est quoi, tu me parles Aïchel, c'est quoi Aïchel? Un arbre. Aïchel, d'accord. Vechi Ma'inyan Givra et Rama. Oui. Et qu'est-ce que tu me parles de Giv'a, la région de Giv'a et Rama à Rama? C'est comme si tu me disais, oui, il s'est assis, il était à Paris, il s'est assis sous l'arbre à Marseille. Oui. Quel rapport entre Giv'a et Rama? Et là, l'Omar, c'est pour te dire, Migaram le Shaoul chez Yeshev Begiv'a, qui a permis à Shaoul de rester à Giv'a, Shtei Shanim Umersa, 2 ans et demi de plus, oui, 2 ans et demi tranquille, oui. Filato chez Shmuel, Haramati. Rama fait allusion à la ville où était né Shmuel, Haramati. La Gemara pose la question, on demande, mais est-ce que c'est possible finalement de tuer Shaoul, de faire mourir Shaoul pour que on puisse faire mourir, excusez-moi, est-ce que c'est possible de faire mourir Shmuel pour que puisse mourir Shaoul et pour que puisse vivre David? Shaoul, pourquoi il est niftar? Mimitre Gavra, Mikme Gavra, est-ce qu'on peut pousser un homme devant un autre homme pour que l'autre homme vive? La Gemara répond oui. De Amar Rab Shmuel Bar Nachmani, car il a dit Rab Shmuel, le fils de Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, il faut lire ici, Amar Rabbi Yonatan, Maïdirtiv, qu'est-il écrit dans le Pasuk? Alken Hatzavti, Beidvihim, vi Haragtiv, Veimrepi. J'ai taillé, j'ai comment dire, dessiné, oui, les mots, oui, Ben-Vi'im, j'ai dit des mots, donc, Ben-Vi'im par les prophètes, Haraktim, je les ai tués, Be'imrepi, oui, je les ai tués avec ma bouche. La Gemara explique, Bema'asem lo ne'emar, ils sont pas morts à cause du fait qu'ils aient fait des fautes. J'ai pas jugé que leur vie se terminait là, parce que ils avaient fauté, oui. Et là, Bémérépi, c'est un décret de ma bouche qui a décidé que telle ou telle personne mourrait. Donc, on peut mourir, Alma, Mitre Gavra, Mikme Gavra. Donc, c'est pas... Nous, on entendait que, évidemment, que s'il y avait des fautes, un homme devait mourir. Mais est-ce qu'on peut pousser un homme pour laisser la place à un autre homme? On avait dit oui, mais d'où tu sais? On voit qu'Akashbourou, à part décret, peut décider la mort de quelqu'un parce que ça convient, d'une manière générale, à la communauté d'Israël, que ça se passe comme ça. Et donc, ici, les décrets... Qu'est-ce que serait voir la mort de Shaoul avec celle de Shmuel? Parce que Shaoul, il n'aurait pas laissé Shmuel, il laissait mourir Shaoul. Comme il a dit, moi je pèse comme Moshe Rabbeinu et Aaron, et tout ce qui s'est passé dans leur vie, tu n'as pas annulé. Et moi, tu vas annuler, j'ai couronné Shaoul, tu vas le tuer de mon vivant. Donc, la Kashbourou a compris que Shmuel ne laisserait pas mourir Shaoul. Or, c'est pas possible.
de ne pas faire mourir Shaoul, puisque David Améler doit prendre sa place. D'accord? Et Shmuel était un obstacle à la mort de Shaoul. Donc il a fait mourir Shmuel. Mais si tu fais mourir trop tôt Shmuel, alors à ce moment-là, Meranen, on va jaser sur Shmuel. Donc il a fait tomber de la vieillesse très rapidement, ses cheveux ont blanchi à 52 ans. Oui. Donc si les cheveux sont blancs à 52 ans, c'est pas normal. Oui. Continuons. Ouais, ça c'est vrai. Mikve Gavra. Rav Nachman, Rav Yitzhak, Avuyad Vebe Seudata. Rav Nachman et Rav Yitzhak étaient assis à un repas. Amar le Rav Nachman et Rav Yitzhak, il a dit Rav Nachman et Rav Yitzhak, Lima Marmilta, on est en train de manger, dis-moi monsieur, un mot de Torah. Amar le, Achi Amar Rabbi Hanan, voilà ce qu'il a dit encore une fois à Rabbi Hanan, oui. On ne dit pas, on ne parle pas pendant la Seuda. On ne fait pas de conversation pendant la Seuda. Shema Yagdim Kanela Veshet, de peur que le manger, puisqu'on parle en mangeant, il n'atteigne la trachée artère avant d'atteindre l'œsophage. Résultat, s'il atteint la trachée artère avant d'atteindre l'œsophage, les manger risquerait Khalila de rentrer dans le poumon. Veyavo, l'idée Sakana, et il en viendrait à un danger. Batar des Saoud, donc dès qu'ils ont fini de manger, Amarle, il lui a répondu, Ari Amar Abu Hanan, voici ce qu'elle a dit à Abu Hanan, Yaakov Avinu Lomet, Yaakov Avinu, il n'est pas mort. Amarle, Vechi, Bichide Sabdou, et quoi, c'est pour rien qu'ils ont fait son espède, Savdou, Savdanaya, pour rien ils ont espédé le espède, Vechantou, Hantaya, et ils ont embaumé, ils ont fait un embaumement, Vekivru, Kivraya, ils ont fait un enterrement, mais quoi, ils l'ont embaumé, enterré, ils ont fait espédim, etc. Tu me dis qu'il n'est pas mort, oui? Amarlei, Migrani Doresh, mais je sors ce que je dis dans Pasuk, chez Nehemar, Ve'ahat, Ve'ata, pardon. Ve'ata, al tira Avdi Yaakov, Neum Hashem. Et toi, ne crains pas Avdi Yaakov, mon serviteur Yaakov, Neum Hashem, oui, parole d'Hashem. Ve'al tehat, et ne tremble pas Israël, ki hineni Moshiacha, car voici, je vais te sauver, Mirachok de loin, Ve'et Zaracha, et ta descendance, Me'eretz Shiviam, oui, d'une terre de servitude, oui. Makish ou les Zar'o. Ici, on met sur le même plan Israël avec Zar'o, avec la descendance d'Israël. Ma Zar'o behaim. De la même manière qu'on parle de sa descendance, dans leur vivant, ils seront sortis d'une terre de servitude. Afou behaim. Lui aussi, puisqu'on a dit, je vais te sauver, oui. Et quand il sera sauvé, il sera vivant. Donc, il est vivant. Israël, Yaakov Lomet. Amar Yitzhak, Kol ha-Omer, 2 secondes. Donc ici, vous voyez qu'il est mort. Mais il y en a qui disent, il était mort que pour ceux qui l'ont enterré. Vous savez, je vous ai lu une Gemara dans Kufdun Vav, je crois, ou Kufdun Bet, j'ai oublié, dans Shabbat, oui, où là-bas on parlait avec un mort, on a déterré dans un jardin un mort, et là, il parlait, vous vous souvenez? Pour ceux pour lesquels qui l'ont embaumé et fait le sped, etc., eux, il était mort. Mais en vérité, il avait un degré de vie suffisant, oui, pour pouvoir quasiment parler, d'accord? Et il en était de même pour Yaakov. Amar Rav Yitzhak, Kol haomer rachav, miyad nikre. Tout celui qui disait le nom d'une femme qui était extrêmement belle, une des 4 les plus belles femmes du monde, oui, rachav, miyad nikre, immédiatement il avait un écoulement, d'accord? Amar le, Rav Nachman, il a dit Rav Nachman, Ane Amina. Mais Rachav, c'est pas la femme de Yehoshua? Mais non, Rachav c'est une... Amarale Rav Nachman, il a dit Rav Nachman, Ana Amina, moi je dis Rachav, Velo Ichpatli, et je m'en fiche, il se passe rien, oui. Amarale, Kika Amina, quand je te dis que celui qui dit Rachav, immédiatement il avait un écoulement, Kika Amina, Biodra, ou Bemakira, c'est pour ceux qui vivaient, qui la connaissaient, qui vivaient avec elle, d'accord? Qui havu, Miftare Behadade, oui, Amarale, Livchan Mar, oui, lorsqu'ils devaient se quitter, Rav Nachman était avec Rav Yitzhak, quand ils se sont quittés, Amarale, il a dit Livarchan Man, puisqu'on va se séparer maintenant, après ils étaient ensemble, tous ces mémrotes là, on va se séparer, qu'il me fasse une bracha, monsieur. Amarale, il lui a dit Imshol lecha mashal, je vais te donner un exemple, une allégorie. Les mahadavar domé, à quoi ressemble cette chose-là? Les adam shehi olech bemidbar, un homme qui va dans le désert, vayar ra'av, et il était affamé, va'ayef, il était fatigué, ve'tzamé, il était assoiffé, oui, ou masailan, il a trouvé un arbre,
chez Perotav, Metukim, dont les fruits étaient doux, Vetzilo Nae, et son ombre, elle était agréable, Ve'amat Amayim, Overet Tartav, et une source d'eau, elle est coulée à ses pieds de cette table. Il a tout eu en même temps, d'accord? Achal Miperotav, il a mangé de ses fruits, Shata Mimav, il a bu de son eau, Vayeshev Betzilo, il s'est installé pour se reposer à son nom, Ukshei Bikesh Lehelech, et quand il a pensé partir, Amar, il a dit, Ilan, Bema Avarecheka, arbre qui m'a tellement fait du bien, comment vais-je te bénir? Im Omer Lecha, Shihiu Perotav Metukim, si je te fais comme bracha que tes fruits soient agréables, Are Perotra Metukim, tes fruits sont déjà agréables, oui. Shihi Etzilcha Nae, que ton ombre soit agréable, Are Etzilcha Nae, déjà ton ombre est déjà agréable. Shetehe Amat Amayim Overet Tartecha, qu'il y ait une source d'eau qui passe sous tes pieds. Are Amat Amayim Overet Tartecha, voilà, il y a une source d'eau qui passe sous tes pieds. Et là, Yehi Ratson, chez Kol Netiot, chez Not'im Mimcha, que tous les plants qui pousseront de toi, alors Yehiu Kamotra, qui soient comme toi. Voilà la bracha que je te fais, que tout ce qui sort de toi, il sera comme toi. Oui. Af Ata, de la même manière pour toi. Bema Verecheka, comment je vais te bénir? Im Ba Torah, si je te bénis ma Torah, Are Torah, voilà, elle est là la Torah, devant moi, avec toi. Oui. Im Be'osher, si c'est avec la richesse, Are Osher, voilà la richesse, c'est toi. Oui. Im Bebanim, si je te bénis avec les enfants, Are Banim, voilà, tu as des enfants, tu as des garçons, toi aussi. Et là, Yehi Ratson, qu'il y ait la volonté devant Hachem, Shehiu Tse'etzaei Mimcha Kamotra, que soient tes descendants comme toi. Voilà. Magnifique. Zach, c'était plus magistral que la France hier.